Alors bonjour, bienvenue à l'Afrique Caraïbe, je m'appelle Vanessa et notre magnifique invité est Tikenja Fakoli. Comment allez-vous Ça va aujourd'hui? très bien, ça va très Et bien. bienvenue au Canada. Merci. Alors pour débuter, je sais que nous avons très peu de temps en ce moment. Mhm, Vous venez de sortir votre album qui s'intitule Le Monde est chaud. mhm, Et je tiens à vous dire quand même, j'aime l'image qui a été utilisée. On voit l'Afrique, mhm, nous voyons toutes les générations et la diversité des Africains. mhm. Et j'aimerais savoir pour vous, quelle a été votre chanson favorite et pourquoi? Mais je dirais qu'il y a deux chansons favorites dans l'album, hein, deux chansons qui parlent du climat, parce que pour moi, il y a urgence. Il y a urgence de s'attaquer au réchauffement climatique, Oui, parce que voilà, je pense qu'on a ce devoir et la responsabilité, en tout cas, de laisser une planète propre à nos enfants, à nos petits-enfants. On aime nos enfants, on a envie forcément qu'ils vivent dans un monde meilleur. Et donc pour cela, on a un travail à faire, c'est de faire attention au monde, sinon à la planète dans laquelle ils vont vivre. Et donc pour moi, voilà, c'est les deux chansons, en tout cas que je mets devant pour la promotion de cet album-là. C'est les deux titres qui parlent de réchauffement climatique. Donc Le Monde est chaud et Écologie, qui est le 12e titre de l'album. Donc c'est pourquoi on a mis le titre numéro 1, Le Monde est chaud, et à la fin, c'est-à-dire que ça commence par ça et ça finit par ça. ah, ça c'est bon. Mais ça allait avec ma prochaine question en fait. C'était pour savoir en quelques mots comment vous pouvez décrire l'album, votre nouvel album en général. Et mon album est un album, effectivement, le titre s'appelle Le Monde est chaud, mais les thèmes sont très variés. Les thèmes, on parle d'immigration. Voilà, j'essaie de tirer sur la sonnette d'alarme quand même, voilà, m'adresser à mes frères africains, leur dire que voilà, ils ont le droit de bouger. Je l'ai dit dans ouvrir les frontières, ouvrir les frontières. J'ai parlé dans ça. Ils ont le droit de bouger, mais qu'ils sachent que la route n'est pas bonne. Que la route n'est pas bonne parce qu'il y a beaucoup de galères sur le chemin. Quand on passe par la Libye, il y a l'humiliation. Et quand un Africain est humilié ou esclavagisé en ce moment, en tout cas, c'est tous les Africains, sinon c'est tous les hommes noirs qui sont humiliés, puisque nous avons vécu 400 ans d'esclavage, plusieurs années de colonisation. Donc on vit aujourd'hui dans un monde où l'esclavage ne devrait pas exister. Et donc j'essaie de conseiller un peu mes frères. Je leur dis, ils ont le droit de partir, mais que la route n'est pas bonne. Il y a un autre titre aussi qui s'appelle « Pourquoi nous fuyons ?» Et je dis aux jeunes Africains, pourquoi nous fuyons? Pourquoi nous fuyons le continent? Pourquoi nous... Voilà, si on veut réserver une autre Afrique à nos enfants et nos petits-enfants, nous devons rester normalement sur le terrain pour mener le combat. Donc les thèmes sont très très variés. Donc l'immigration, on parle de... C'est un album qui est très très riche au niveau des thèmes, parce que à part ces deux thèmes-là, immigration et pourquoi nous fuyons, la Libye, le titre s'appelle Libya. À part Libya et pourquoi nous fuyons, les autres thèmes parlent de différentes choses en tout cas. C'est très bien. Puis, Merci. je sais que plusieurs vous connaissent, dont moi, et puis ça fait des années que nous vous voyons aller. Ça fait plus de 30 ans que vous opérez en tant qu'artiste. Mais au-delà du fait que vous soyez artiste, vous êtes également un agent de changement. Vous aimez faire des œuvres humanitaires en construisant des écoles dans l'Afrique de l'Ouest. Et même par rapport à tout ça, quel aurait été selon vous l'endroit qui vous a le plus marqué et pour quelle raison? Et par rapport à la construction des écoles, effectivement, je construis 6 écoles sur le continent africain et je rêve de construire une école dans chaque pays africain. Il y en a 54. Moi, j'ai construit 6, donc il me reste encore 49 écoles à construire. Voilà. Mais l'endroit où j'ai construit une école, où j'ai été marqué, c'est un petit village du Burkina Faso qui s'appelle Nialé. C'est dans la région de Ourodara. Là-bas, quand je suis allé pour annoncer aux villageois que je veux construire une école, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui déjà à l'âge de 15-16 ans avaient des bébés au dos. Donc voilà, tout le village a été rassemblé sur la place publique et moi j'étais là. Et du coup, je constate ça, ça a été mon constat. Et puis, quand on a construit l'école, je suis revenu pour l'ouverture de l'école. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait plus de filles inscrites que de garçons. Donc, je me suis senti bien. Je me suis dit, je n'avais pas besoin de parler aux parents, puisque voilà,
sont mes aînés et tout ça, mais j'ai ma réponse. Je sais qu'il y avait un manque d'école dans ce village et c'est pourquoi les filles, voilà, elles étaient obligées de se marier tôt. Et donc voilà, j'ai compris que vraiment il y avait une utilité en tout cas très importante de construire une école dans ce village. Je trouve ça bien. Il faut quand même que je pose la question parce que je vois que vous parlez beaucoup des femmes. Vous avez construit des écoles. Est-ce que, si je ne me trompe, j'ai vu également des informations que vous êtes contre l'excision des femmes. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez d'autres causes par rapport à la situation de la femme, des droits de la femme que vous revendiquez? J'ai mené des combats aux côtés des femmes avec le titre Non à l'excision. Voilà, voilà. Pour moi, l'excision, c'était quelque chose de normal, puisque toutes mes sœurs ont été excisées. On faisait même la fête. On dansait, on mangeait le jour de... Voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai été approché par des femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu'elles sont dans un combat contre l'excision parce qu'elles m'ont expliqué un peu les méfaits de l'excision, les conséquences de l'excision. Puis bon, voilà, j'ai décidé d'apporter ma modeste contribution à ce combat-là, d'accompagner ces femmes-là dans leur combat. Parce que, vous savez, le reggae est une musique qui combat toutes sortes d'injustices. Et je me dis, à partir du moment où les femmes qui sont victimes de cette pratique-là, ancestrale, à partir du moment où elles ont décidé de s'opposer à ça et qu'on leur impose ça finalement, ça devient une injustice. Et donc j'ai décidé d'accompagner les femmes dans ce combat. Et je pense que les femmes peuvent gagner beaucoup de combats sur le continent africain. Mais tous les combats doivent commencer par elles. Parce qu'on a vu en France ou au Canada, hein, les droits des femmes ont été acquis grâce au combat de certaines femmes. Et c'est ensuite que ces femmes-là ont été accompagnées par des hommes et c'est comme ça que les combats ont été gagnés. Les combats se sont retrouvés à l'Assemblée nationale et les lois ont été votées pour protéger les femmes ou bien pour accompagner les femmes dans telle ou telle situation. Et donc c'est la même chose que moi j'attends des femmes africaines, bien que je sais que la majorité des femmes africaines ne savent ni lire ni écrire, mais je pense que dans les villes déjà, celles qui sont réveillées peuvent entamer le combat et elles peuvent être sûres que des gens comme Tikendia qui sont prêts à les accompagner dans ce combat sont des milliers sur le continent. Donc il n'y a pas de... donc c'est un peu ça voilà, c'est un peu ça que je souhaite pour les femmes africaines. Je vous remercie déjà pour le travail que vous faites parce que autant oui, vous dites que les femmes doivent travailler ensemble pour pouvoir parler contre ce que nous vivons. C'est bien aussi d'avoir des alliés, des hommes qui viennent parler pour nous, pour montrer que vous êtes là également pour nous encourager tout simplement. Et je voulais aussi parler d'une autre note positive. Bon, vous êtes un homme à multiples talents et facettes et peut-être ce ne sont pas tous qui vous connaissent vraiment bien. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous auriez un talent caché que très peu savent par rapport à vous? Je ne dirais pas talent, mais je dirais une passion, voilà, cachée. J'aime beaucoup l'agriculture, voilà, ça ne se voit pas, mais quand je suis à Bamako, je suis très souvent dans ma ferme où j'élève des poules, j'élève des autriches, j'ai un couple de tortues qui a 100 ans et qui ont souvent des bébés, j'ai des cailles, j'en fais. Voilà, ça c'est la passion cachée. J'aime beaucoup l'agriculture. En 2013, j'ai fait 50 hectares de riz dans mon village, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oh, c'est bien. Voilà, et l'année suivante, en 2014, j'ai acheté des tracteurs, des moissonneuses, tout ça. Et donc voilà, l'objectif pour moi, c'était d'amener la jeunesse africaine à s'intéresser à l'agriculture. Parce que, vous savez, la nature a tout donné à ce continent. Et pour les croyants, je dirais que Dieu a tout donné à ce continent. Vous êtes de passage dans les 90% des pays africains. Vous avez un grain de maïs, ça tombe. Et si c'est dans une saison pluvieuse, alors vous revenez quelque temps après, le maïs a poussé. Oui. Vous voyez? Et donc, nous avons la terre fertile, nous avons de la place, nous avons une jeunesse forte. Donc, ce n'est pas normal on se retrouve avec du riz taïwanais dans nos assiettes. Je suis d'accord. Ou du poisson chinois, ou du poisson qui vient de la Chine, ou je ne sais pas moi. Donc, moi, je pense que nous avons tout. Et il suffit simplement que les jeunesses s'intéressent à l'agriculture. Il suffit que les gouvernants mettent une politique agricole
capable de donner la possibilité aux jeunes de s'acheter une petite moto, ou bien de construire une maison, ou de pouvoir se marier. Je pense que cela peut même avoir des répercussions sur la fuite des jeunes du continent. Donc voilà, moi, voilà, c'est un peu ma passion un peu cachée. Mais voilà, mon objectif à travers cette passion-là, aujourd'hui, ce que je fais en tout cas, c'est de faire en sorte que des jeunes s'intéressent à l'agriculture. Parce que pour moi, l'Afrique a tout à ses niveaux. Des jeunes forts, une jeunesse forte, une jeunesse solide, et une terre fertile et de la place pour cultiver. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne mange pas que africain. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est un peu ma passion cachée. Moi, je conseille à chaque fois que, voilà, quand j'ai la possibilité d'aller dans ces écoles-là, je conseille effectivement à ceux qui s'occupent de l'école d'avoir leur petit potager. Parce que moi, j'en avais quand j'étais à l'école primaire, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'école avait son jardin. L'école avait son jardin potager, donc on faisait de la salade, on faisait des trucs. Bon, c'était très souvent récupéré par les femmes des instituteurs, mais pour nous, ce qui était important, c'est que ça nous permettait d'apprendre à arroser les salades, enfin le potager, et ça nous permettait aussi de savoir comment tout ça, ça pousse. Parce que nous étions à l'école, nous étions venus pour apprendre, donc tout ce qu'on pouvait apprendre, c'était bien. Et donc, voilà, en tout cas, je conseille aux responsables de toutes ces écoles-là, s'ils peuvent avoir un petit potager pour que les enfants puissent apprendre à planter la salade et tous ces trucs, les tomates, etc. Vous voyez, c'est important. Hein? Et aussi, je voulais... vous allez avoir une année rajoutée de votre 2/4 de siècle. Votre anniversaire arrive dans moins d'une semaine. Exactement. Quel aurait été votre vœu d'anniversaire? Moi? Oui, si vous pouvez le partager avec nous. Votre vœu d'anniversaire, souhait. Oh, mon souhait pour mes 51 ans, c'est que les Africains entendent mieux mon message. Voilà, ça c'est mon souhait parce que voilà, je pense que on a un tel beau continent et qu'il nous suffit simplement de nous rassembler, de nous unir, de nous rapprocher les uns des autres pour que nous puissions représenter une force dans ce monde. Vous savez, quels que soient les sujets qui concernent ce monde, on ne demande pas l'avis de l'Afrique. C'est vrai. Voilà, on demande l'avis de la Russie, on demande l'avis de la Chine, on demande l'avis de l'Amérique, puis les Africains suivent. Oui. Alors que l'Afrique, c'est 54 pays. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants et l'Afrique, ça sera 2 milliards d'habitants en 2050. Donc, l'Afrique, c'est l'un des plus grands continents. L'Afrique, c'est l'un des plus riches, le continent le plus riche. L'Afrique, c'est un continent qui déborde de jeunes. Hein, et donc, c'est un continent qui a tous les atouts, mais qui n'est pas écouté et qui ne fait que suivre. Alors, nous sommes des suiveurs parce que nous sommes désunis, parce que nous sommes dispersés, parce que nous ne sommes pas ensemble. Vous savez, l'Union européenne, c'est 26, 27 pays. 26. Et le 27e pays, le Royaume-Uni, est en train de partir. Et les États-Unis, c'est 50 ou 52 États ensemble. La Russie, elle est grande et peuplée. La Chine est grande et peuplée. L'Afrique est grande et peuplée et riche. Nous détenons la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Il y a des matières premières aujourd'hui en Afrique. Si on arrête de les vendre, le monde va paniquer. Et je vais donner un exemple. Le chocolat, qui vient du cacao. Le cacao, la Côte d'Ivoire est numéro 1 au niveau de la production mondiale du cacao, avec 40%. Le Ghana est numéro 2 avec 20%. Nous sommes déjà à 60% de la production mondiale de cacao, enfin du chocolat. Et quand vous ajoutez les 15% du Nigeria, nous sommes à 75%. Et quand vous ajoutez le peu de pourcentage cultivé par les pays comme la Guinée, les pays un peu forestiers, alors vous trouvez que tout le chocolat qui est consommé dans ce monde entier vient de l'Afrique.
qui est-ce que vous connaissez en Occident qui n'aime pas le chocolat? Personne. Tout le monde aime le chocolat. Donc ce n'est pas normal qu'un pays comme ça reste en arrière. Nous devons être devant, mais nous sommes derrière. Mais tout ça parce que nous ne parlons pas d'une seule voix, parce que les gens ont toujours la possibilité, et nous leur avons donné cette possibilité, de nous diviser, de nous pousser les uns contre les autres. Et donc voilà, mon souhait pour mes 51 ans, c'est qu'il y ait plus de réveil sur le continent africain, que les Africains sachent enfin l'importance de ce continent. Parce que nous sommes les seuls à ignorer l'importance de ce continent. Quand vous voyez les avions qui viennent dans les pays africains, en tout cas où il y a un peu de stabilité, mais les avions sont blindés à 80%, soit de touristes, soit d'investisseurs. Et donc, ça veut dire que ça sent bon là-bas. Ça veut dire que malgré l'image qu'on donne à la télé, il y a quelque chose qui est sur le continent, qui est assez intéressant. Et donc, mon souhait pour mes 51 ans, c'est ça. C'est plus de compréhension pour les Africains, plus voilà, que les Africains se rapprochent plus pour que nous puissions prendre la place qu'on mérite dans ce monde. Parfait, je vous remercie. Je sais qu'il nous reste une dernière question. En tout cas, une chose que je tiens à vous dire, votre rêve va se réaliser parce que les gens de ma génération, nous commençons beaucoup à travailler ensemble pour retourner en Afrique, pour bâtir ensemble. Et en dépit de nos croyances et religions. Ma dernière question à vous, mais c'est plus aussi un commentaire pour échanger avec vous. Nous voyons vraiment qu'il y a un amour entre le Québec et vous. Et je voulais savoir, est-ce qu'on compte vous voir plus souvent dans les prochaines années à venir et peut-être s'il y aurait un lien entre le Québec et l'Afrique encore? Ah oui, c'est un amour qui a commencé en 2000. En 2000, je suis venu pour la première fois pour Nuit d'Afrique. J'étais venu pour 2 concerts, j'ai fait 3 concerts. Et puis, chaque 2 ou 3 ans, je viens. Donc, c'est un amour qui a commencé et puis bon, qui dure longtemps. Je sais que le public québécois adore ce que je fais. Et je pense que c'est par rapport à l'histoire du Québec aussi. Tu vois, voilà, c'est des gens qui se sont battus pour leur liberté, pour leur indépendance, pour leurs droits, etc. Et ils voient qu'il y a un continent aujourd'hui qui fait la même chose. Donc, ça les fait penser à ce combat qui a été mené par leurs parents et leurs ancêtres, etc. Et donc voilà, c'est un amour qui va continuer. Vous allez me voir très souvent parce que voilà, j'ai une partie de ma famille ici et puis donc je viens très souvent. Donc voilà, et puis c'est un pays tellement chaleureux. Voilà, moi j'ai été touché par l'accueil des Québécois en 2000. Quand je suis venu en été, je venais de la France où les gens sont plus timides quand même, où c'est un peu froid. Oui. À l'époque, je disais bonjour à une vieille dame. Bonjour, parce que moi, dans ma culture, en Afrique, on ne dépasse pas. Quand on croise une personne âgée, il faut lui dire forcément bonjour. Oui. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Oui. Et puis moi, quand j'étais en France, je disais bonjour aux vieilles dames. Et puis quand je dis bonjour madame, elle cachait son sac. Et puis je disais que lui, il va me piquer mon sac. Quand j'arrive ici, je vois tout le monde joyeux en été. Je dis bonjour aux gens. Je dis ah bonjour, comment ça va? Tu vois, ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, depuis ce temps, je viens très souvent ici et voilà, je me sens bien. Je me sens bien aussi en France avec mes fans, avec tout le monde, mais c'est un public assez spécial ici au Québec. Donc c'est pourquoi j'adore jouer ici au Québec. Alors merci infiniment pour nous avoir accordé ce temps aujourd'hui. It's